On démarre le programme de l'année de 5e par un chapitre calculatoire qui s'intitule Priorités opératoires. C'est un chapitre qui est très important étant donné que on va mettre en place ici toutes les bases du calcul. Et ces bases-là, tu vas les rencontrer après tout le temps au fil des années. Donc c'est vraiment très important de prendre un bon début. Alors on commence avec la correction de l'exercice 1, une histoire de rapidité de calcul. Tu participes à un concours de calcul mental. Tu as 2 minutes pour cocher la bonne réponse à un maximum de 10 questions. À la fin du temps, suis la correction et note le nombre de bonnes réponses. Top chrono, c'est parti. Alors, ici, c'est un petit peu déroutant comme exercice, étant donné que souvent, tu es pris par le temps, puisque tu n'as que 2 minutes pour calculer ici, pour faire les 10 calculs qui te sont proposés. Si à ce premier coup, tu obtiens 4 bonnes réponses, tu peux être très satisfait de toi. C'est un très bon début que tu prends. En moyenne, les élèves obtiennent 2 bonnes réponses. Donc si c'est ton cas, pas de panique, c'est que le début et on va voir comment faire pour faire mieux la prochaine fois. Alors ici, tu vois, je te donne 5 réponses possibles et il faut que tu trouves la bonne. En fait, pour aller vite et être efficace, ici, il ne s'agit pas de calculer la valeur exacte du calcul, mais seulement de donner ce qu'on appelle un ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'on va simplifier le calcul et on va trouver du coup un résultat qui se rapprochera suffisamment du vrai résultat. Donc, par exemple ici, plutôt que de faire 17,7 plus 23,9, je vais simplifier mon calcul. 17,7, je vais prendre 18. 23,9, je vais prendre 24. Et j'ai juste à calculer 18 plus 24, qui fait 42. Et je regarde dans les réponses proposées, celle qui se rapproche le plus de 42. J'ai un candidat ici, 41,6. Deuxième question, 36,2 moins 5,9. Alors pour simplifier cette soustraction, je peux par exemple ici faire 36 moins 6 qui fait 30. Et il me suffit ici de choisir la réponse qui se rapproche le plus de 30, c'est 30,3. Alors, il faut faire quand même attention aux valeurs qu'on choisit de prendre. Il ne faut pas s'éloigner trop, parce que tu vois ici, j'aurais pu avoir le doute avec 28,4. Ensuite, question 3. 128,35 plus 204,98. Alors ici, tu peux prendre à la louche, tu peux prendre presque 130. 130 ici, on peut prendre 205. 130 plus 205 qui fait 335. Et ici, le résultat qui se rapproche le plus de 335, c'est 333,33. Ensuite, 1203 plus 499, plutôt pour simplifier mon calcul, je vais pouvoir prendre ici 1200 plus 500, et 1200 plus 500, ça fait 1700, et il se trouve que j'ai un résultat qui se rapproche fortement de 1700, j'ai 1702. Ensuite, 99 fois 9, ici tout simplement, je vais pouvoir faire 99 fois 10, c'est très simple à calculer, ça fait 999. Et le résultat qui se rapproche le plus de mon 999, ici c'est 891. Et puis en plus, tu as aussi le 9 fois 9, 81 ici au chiffre des unités. Ensuite, le suivant, 48 plus 49 plus 50 plus 51 plus 52. Tout ça, à la louche, je vais pouvoir prendre 50 plus 50 plus 50 plus 50 plus 50, c'est-à-dire 50 fois 5 qui fait 250. Et ici, j'ai pile poil 250. Ensuite, question 7, 111,11 moins 29,29. Alors ici, tu peux prendre par exemple 110 moins 30. 110 moins 30 qui fait 80. Et tu as ici un candidat, 81,82. Question 8, 1987 fois 2. Alors pour 1987 fois 2, tu peux prendre 2000 fois 2 qui fait 4000. Et tu vois ici la réponse qui se rapproche le plus, on a 3974. Ensuite, 399 plus 499 plus 599. Ici, on peut prendre 400 plus 500 plus 600. Et après, soit tu les ajoutes tous les trois, soit ton 400 plus 600, tu vas prendre 100 à 600 pour le ramener à ton 400. Et finalement, tu te ramènes à 3 fois 500. 3 fois 500 qui fait 1500. Et ici, tu as 1497. Et enfin, le dernier, 477,34 divisé par 5,8. Alors là, de tête, pas facile.
Plutôt que de prendre 477,34, je vais prendre 480 par exemple. Et puis 5,8, eh bien je vais prendre 6. Et 480 divisé par 6, ça c'est facile, ça fait 80. Et ici, le candidat qui s'en rapproche le plus, alors 80 puisque 6 fois 80 égale 480. Et ici, j'ai 82,3. Hop là. Alors, fais tes comptes. Et comme je te dis, si tu as entre 1 et 2, c'est pas grave. Tout va bien. Et si tu as à peu près 4 bonnes réponses, ça devient déjà très très bien pour un début. Pas de panique. Maintenant que tu as compris comment on va faire, eh bien quand on va refaire une série comme ça, tu seras au top. Alors, méthode pour obtenir rapidement ce qu'on appelle un ordre de grandeur. Eh bien, quand on calcule un ordre de grandeur, c'est qu'on remplace un ou des nombres par une valeur qui lui est proche. Par exemple, ici, tu vois, quand on a fait 1987 x 2, on a pris environ 2000 x 2. Ici, donc ça c'est ce qu'on a expliqué, hein, le 399 plus 499 plus 599, tu vois, on a pris 400 plus 500 plus 600. Et puis, soit tu fais 400 plus 600, 1000 plus 500, 1500, ou bien, tu vois, tu peux enlever une centaine ici à ton 600 que tu mets à ton 400, et donc du coup, tu obtiens 500, 500 et 500. Et là, la division qu'on a corrigée à la dernière réponse.